maintenant, je vous demande d'accueillir les 5 finalistes pour le concours Miss France 2007. Ça me fait drôle. Je n'ai pas revu ces images depuis l'élection. Ça fait bizarre. Je trouve que j'ai beaucoup maigri. J'ai maigri de 3 kilos. 3 kilos parce que je mangeais tous les jours du poisson. Là, la pression était très forte. C'était une émission nationale, tous les Français allaient la regarder. Elle était diffusée dans toute la France et même en Europe. L'émotion était très importante. Je ne peux pas vous expliquer, il y avait vraiment la pression là. Elle n'était plus que 2. Qui allait gagner? Nous, on était tétanisés. Eh bien, voici les 2 candidates qui restent en lice pour le titre de Miss France. Arrête. Sophie, elle sourit plus. C'est catastrophique. Il y a T'as vu la tête? Miss Picardie et Miss Limousin. Monsieur le Président. Là, à ce moment-là, quand elle m'a dépégardé, tu vas gagner. Miss France. Au troisième minute, c'était le troisième minute avec la copine. Donc, quelle couleur? Mais vous descendez trop bas, vous. Quelle couleur? Il faut rester un peu plus haut. D'accord, il faut rester un peu plus là. D'accord. Il faut rester par là. J'ai eu très peur au départ. J'ai eu très peur parce que souvent quand on travaille comme ça avec beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergies différentes, on va s'énerver très vite. Et ça nous arrive de dire à des filles mais t'es sourde ou quoi? C'est une expression qu'on dit très souvent. Donc là on s'est dit merde, il faudra faire attention, il faut faire attention à ce qu'on va dire, tout ça. Et quand on l'a découverte, donc on nous a expliqué évidemment de la part de la production comment il fallait s'exprimer avec elle. Et finalement, agréablement surprise parce qu'elle comprend plus vite que les autres. Vous allez rentrer ici, rentrer. Clac, 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 clac. C'est l'entrée des marches. D'accord? Ça, c'est le mur d'image. Ça, c'est la scène. Donc, les marches. Le proscénium où vous défilez. Quand elle est avec toutes ses filles sur la ligne où ça doit défiler, elle ne se trompe pas, elle le fait. Mais vraiment, quand on la voit dans la masse, mais même quand elle défile, par exemple, elles doivent défiler sur le proscénium, où là, elles vont être jugées, même mon assistante, ce qu'il me disait, c'est incroyable, quoi. Elle sait exactement, elle a pris ses repères, elle connaît ses comptes. Donc pour moi, j'oublie au bout d'un moment qu'elle a l'handicap parce qu'elle elle fait les choses sans se tromper. Et attends, on a commencé qu'hier, hein. Ça fait 2 jours. Enfin, si je dois lui crier dessus, parce qu'à un moment donné, la chorégraphie ne va pas, je crierai dessus aussi, en face, pour qu'elle ait sur mes lèvres. Si tu ne te prépares pas à ça déjà, psychologiquement et physiquement, mais tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. La Miss France, son année va être chargée si elle n'a pas de personnalité. Elle finit le titre de Miss France, pouf, elle va en photo, interview, toutes les couvertures de presse, tout le monde lui saute dessus. Donc il faut être fort psychologiquement, il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie de réussir, il faut avoir envie de danser. Nous on est là pour vous donner le meilleur de vous pendant 15 jours. Vous avez compris tout ça? Est-ce que vous l'avez bien compris? Oui. Je suis pas très sûre. Oui. Bon, on peut voir maintenant des jolies filles qui rentrent avec une énergie, qui ont envie d'avoir le titre de Miss France. Ah, merci. Bon, bah allez. Dans les règles du comité Miss France, il est interdit aux candidates d'avoir un petit ami, ou même d'annoncer qu'elles en ont un. Alors on a été très prudents, et il a fallu cacher notre liaison. C'était très important d'avoir ce soutien pendant 3 semaines. On s'envoyait des SMS.
C'était important, très fort. On a fait comme ça pendant tout ce temps-là. Je me suis cachée, je me suis bien débrouillée, je sais. On peut y aller. Alors, il faut prendre les coussins. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et petit 2, 3, 4. Mais qu'est-ce que vous êtes bête? Qu'est-ce que vous êtes bête? Mais bête, j'ai envie de crier au monde. Tu sais, mettez la main sur le genou, tu reçois tout là-haut, elles sont bêtes. Pas comme ça. J'ai jamais vu des meufs aussi bêtes que vous. Et Putain, marche. tu danses Vas-y, même marche. plus, 7, 8 et 1. Tu peux partir du bon pied. Les chorégraphies sont difficiles. Il m'a fallu plusieurs jours pour les comprendre et essayer de suivre, de m'adapter. C'est difficile, mais la musique, je n'y arrive pas du tout à m'y faire, vraiment pas. Alors je suis les autres Miss, mais parfois elles se trompent et là, je me trompe aussi. C'est la même chose. Mais pourquoi vous êtes bête? Non mais sincèrement, après on dit ouais Laura Traverse, putain elle a une grande gueule, mais c'est vous qui me donnez envie d'être une grande gueule quand je vous regarde. C'est vrai qu'elle est dure, qu'elle crie, que certaines filles pleurent. Ça me fait de la peine, mais il faut être solide. Ça sert à rien de pleurer. Il faut être costaud, il faut être positive. Et moi, je suis positive. 2 semaines, ça sera vite passé. Marchez 8 et marche. On va tourner autour. 5, 6, 7, tout autour. 5. Et l'éclat, clap, en bas, en haut, en bas. Salsa et 1. J'observe beaucoup plus qu'avant. Avant, j'étais moins attentive. Mais alors, en ce moment, ça bat tous les records. Résultat, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête parce que, bon, j'ai les yeux grands ouverts. Toute la journée, j'observe et ça me fatigue. Le soir, j'ai besoin de repos. Et puis le lendemain, on se lève tôt, ça recommence. Et c'est comme ça tous les jours pendant 15 jours. C'est dur. D'accord? On se croise, on fait oulala, 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 et normalement, vous allez défiler. Laura, c'est pas maintenant les Parce qu'on a pas fait ça. J'aimerais bien avoir un interprète tous les jours. Mais je ne peux pas en demander trop au comité Miss France. Moi, j'aimerais bien, mais je suis sûre qu'ils ne voudront jamais m'en donner un pendant 3 semaines. Peut-être que le 9 décembre, j'aurai un interprète, j'espère. Je suis contente de participer à Miss France, mais gagner l'élection, j'y crois pas. Si c'était le cas, je serais contente, bien sûr. Ça me fait de la peine parce que 1 mois avant l'élection, 1 semaine après Miss Limousin, oui 1 semaine après environ, j'ai vu Madame de Fontenay et je lui ai demandé s'il serait possible d'avoir un interprète en médaillon à l'écran pour l'élection. Elle m'a dit qu'elle n'y avait pas pensé mais que c'était possible. J'étais très confiante, j'en ai parlé à tout le monde. Il est en son écharpe, elle est où? Bah alors si on la voit pas, ça sert à rien. Bonsoir. Ah ben après on va dire que ça peut... On va dire voilà, on était à cette table-là, si jamais Miss France est là, voilà, bah, c'est pas étonnant, elle était là. Oui, il vaut mieux éviter la polémique. Les gens, ils ont vite fait. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que je ne connais pas les 12. Je le saurai comme vous samedi. J'ai rien demandé, je ne vais pas le savoir et ce sera la surprise, comme vous. Il vient, votre traducteur, il vient dans l'émission? Oui, il sera là? Ah ben, très bien. Ça vous rassure? Mais ça me rassure Oui. beaucoup. Mais moi, je voudrais bien qu'on l'interprète, qu'on me traduise, qu'on me pose des questions. Ouais. Et c'est moi qui vais répondre. Voilà. Moi aussi, la langue des signes, je pourrais l'aider. Très bien. Très bien. Très bien. Wow.
la chance. Sa roumette, super joli. Sa roumette, elle était à terre. Tout le monde gagne avec sa mec. Bougez pas. C'est pas moi. J'aimerais bien, mais non. C'est plus ressemblant quand même, hein. Tout d'un coup là. Hein. Miss Limousin. Mademoiselle, vous allez nous aider. Venez avec moi à traduire les propos. Qu'est-ce qui vous a donné envie, puisque vous lisez sur mes lèvres, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir Miss Limousin? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Allez-y. Vous pouvez répondre avec le langage des gestes. Alors, elle veut montrer que les personnes sourdes sont capables de faire la même chose que les personnes entendantes, qu'elles sont capables de tout faire. Avant l'émission, et je précise juste avant le direct, une personne responsable de TF1 est venue me voir et m'a dit « Désolée, vous ne pourrez pas parler parce que votre voix ne passe pas au micro ». Je ne comprenais pas, je me demandais pourquoi. La personne m'a expliqué que ça venait d'en haut. Ils ne veulent pas parce que ça ne passe pas. Moi, je voulais d'autres explications. Mais j'ai jamais su. Je m'inquiétais pour les entendants qui n'allaient pas me comprendre. Mais je me suis dit, tant pis, je vais signer. Dernière question. Ça a été difficile pour vous d'apprendre à danser avec vos collègues? Au début, oui. J'ai peur qu'elle ne traduit pas ce que je viens de dire. C'est à partir de là que je me sentais pas vraiment bien. Je voulais que tout le monde sache ce que je voulais dire. Ah, Laura. Elle veut dire que Laura, c'est notre chorégraphe. Laura a adapté... Je peux dire ce que j'ai compris parce que je lis sur ses lèvres. Laura a adapté pour elle une façon particulière et d'apprendre la chorégraphie. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci, mademoiselle. C'est quand même grave. Il y a bien fait qu'on me comprendre. Oui, c'est vrai. Moi, je remercie beaucoup de m'avoir suivi. Oui, il a compris tout ce que tu disais sur les lèvres. Oui, mais je ne comprends pas Laura. Elle ne l'a pas sur mes lèvres, c'est ça. Oui, elle n'a pas lu sur tes lèvres. Mais alors que j'ai bien vu. C'est incroyable. Tu te souviens encore des chorégraphies aujourd'hui? Oui, je me suis entraînée tous les jours pendant 2 semaines, alors tu penses si je m'en souviens? Je peux même te montrer si tu veux. Quand tu seras vieille, tu te diras « Ah, je me souviens !» Miss Limousin. On voit très bien que Sophie applaudit sans comprendre ce qui se passe. Elle applaudit et elle s'avance parce qu'on l'appelle. On voit très bien que ça n'a pas été répété. On n'a pas préparé d'éventualité où elle aurait été sélectionnée. Rien. Donc Sophie applaudit sans savoir, parce qu'elle tient à assumer son rôle jusqu'au bout, pour que l'émission se passe bien. Elle applaudit et là on l'appelle. Alors elle est perdue. On voit bien que ça manque de préparation. Pourtant ils avaient le temps en 1 semaine. On le voit que ça manque de préparation et ça c'est dommage. You raise me up to walk on stormy
là, je me dis, c'est fini pour moi. C'est sûr, je n'irai pas plus loin, c'est fini, c'est foutu. Alors, à ce moment-là, j'étais énervée, déprimée. Je n'avais pas du tout le moral, ça n'allait vraiment pas. Bien sûr. Mais je souris quand même. T'as bien fait. Alors maintenant, je vous propose de faire plus ample connaissance avec nos 5 finalistes. Muriel veut poser une question à Miss Limousin. Oui, bonsoir Sophie. Moi, je voulais demander à Sophie, si toutefois elle était élue, comment elle ressent la charge qui lui arriverait sur les épaules et qui, dans son cas, avec sa particularité, serait évidemment plus difficile à gérer. Donc, est-ce qu'elle se sent, malgré ses frêles épaules, les épaules de ça? Oui, moi. Elle veut tout faire pour montrer que les sourds Oh là là, comprends pas. Oh là, Cata. À ce moment-là, j'étais énervée, j'avais envie de péter les plombs. Et j'ai dit, donnez-moi le micro, donnez-le-moi, je veux parler. Et je voulais que tout le monde sache ce que j'avais à dire. Je voulais m'exprimer. Alors attendez, je vais vous tendre le micro parce que nous sommes ensemble depuis quelque temps les uns et les autres et vous allez quand même... Vous voulez montrer que vous êtes comme tout le monde. Moi, je veux prouver qu'on a des capacités comme les autres. Et puis, je veux aider l'accessibilité de la chaîne de télévision. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. La langue de chez moi, c'est très important. C'est une langue comme la langue anglaise, allemand. C'est très important, c'est la communication, bien sûr. Donc toi, tu tenais absolument à signer. Oui, mais tu tenais aussi à ce que nous, on puisse comprendre. Non, moi, je parle pour les sourds, je parle pas de cet dedans. Oui. Moi, comme parler, c'est pour les dedans. La langue des signes, c'est très important pour les sourds. Oui, oui. C'est une langue. Oui, mais Sophie, toi, le fait qu'on refuse de te faire parler, tu crois que... Tu savais que tes parents seraient choqués du fait qu'on ne te fasse pas parler? Oui, je sais bien. Voilà, parce qu'il faut le dire, ça. Faut pas avoir honte. Moi, j'ai été choquée parce que tu n'as pas parlé. Bon, les sourds, je suis d'accord avec toi, que bon, les signes ont été mal interprétés, mais nous, on a été choqués. Parce qu'on voulait entendre ta parole. C'est vrai que tu as saisi le micro pour parler, parce que tu voulais sauver ton image. Nous, les sourds, on l'a compris. Mais il ne faut pas oublier que les entendants qui ont vu ça se sont dit « Mais les sourds peuvent parler, ce n'est pas la peine qu'elles signent. » Mais en fait, pas du tout. La langue des signes a une véritable valeur pour nous, les sourds. C'est notre langue. Toi, là, tu as choisi d'oraliser et tu l'as fait pour sauver la face. Mais il ne faudrait surtout pas qu'il y ait de confusion. Malheureusement, on vit dans une société où il faut qu'on parle. Et moi, je voulais donner cet accès à Sophie, la possibilité de parler, la possibilité de se faire comprendre. C'est ma langue maternelle, orale, comme on l'a montré. Puis, j'ai grandi, j'ai appris la langue des signes à 7 ans. Donc maintenant, elle a le choix, mais je crois que Sophie adore signer et parler. Tu aimes faire les deux, et ça c'est très bien, voilà. Je suis coincée, c'est très très difficile. Il y en a qui veulent que je parle, il y en a qui veulent que je signe. Moi je préfère signer, mais ça m'embête pour les entendants. Je préférais qu'on me laisse faire les deux, mais ça c'est difficile, c'est trop lourd à gérer. Eh bien voici les 2 candidates qui restent en lice pour le titre de Miss France. Vous êtes côte à côte, elle te colle. Toi, t'es plus en retrait. Picardie et Miss Limousin. Et elle me dit, tu vas gagner. Elle me dit, tu vas gagner. Je le lis sur ses lèvres. Et moi, je lui dis, tais-toi. À ce moment-là, je ne veux pas être Miss France. Et je ne me sens pas bien. Miss France et Miss Picardie. Miss Picardie et Miss France.
Là, t'es encore soulagement. Encore soulagement. Grand soulagement pour Sophie. Soulagement? Énormément. Là, je peux venir enfin rentrer chez moi. J'avais rentrer mes habitudes. Elle voulait... Et puis prendre la définition me va très très bien. C'est ce que j'ai vu là. T'es pas trop fatigué? Oui, bien. Impeccable, merci. Bonjour, très honoré. Félicitations. Vous êtes adorable. Félicitations. Ah, vous êtes bien fait. C'était vous la plus belle. Ça fait bizarre, parce que je me suis absentée pendant 3 semaines et ma ville m'a manqué. C'est la ville où j'ai grandi. À mon retour, le regard des gens a changé. On me regarde, j'ai pas l'habitude. Tu as été propulsé d'un coup dans un autre monde, avec des caméras et tout. Et là, tu as perdu tous tes repères. Tout ce qui t'est arrivé, ça a provoqué des discussions enflammées sur les forums de sourds. Est-ce que toi, tu as été préparé à ça avant d'être poussé dans cet univers? Ben non, j'étais pas préparée, non. Je ne pensais pas gagner, ni être élue, ni rien du tout. C'est bien ce qui me désole. Aujourd'hui, non. Donc on avait fait ça très rapidement avec des vieilles photos que j'avais retrouvées de Sophie, enfin des photos qui ont quelques semaines, que j'avais retrouvées de Sophie. Et on avait demandé à sa maman de nous prêter quelques photos de Sophie quand elle était petite. Et cette photo, elle a été prise le lendemain de l'élection. Et c'était surprenant, j'étais allée la voir à la maison et elle était d'une beauté. Elle était éclaboussante. Mais Sophie, elle a cette qualité, quand on la voit, elle nous rend beau. Merci beaucoup. De rien. Chose difficile pour ne pas dire qu'elle est belle. Vous croyez pas? Ma vie n'a pas changé. Je reste moi-même. Je garde les pieds sur terre. Mais je sens, je sais pas, ce qui m'arrive, c'est trop. C'est comme le plus grand cadeau de ma vie. Je suis vraiment heureuse. Sophie fera avancer la cause, elle a une année devant elle. Elle sera beaucoup plus libre qu'une Miss France pour pouvoir justement... Elle aura beaucoup plus de latitude. Donc elle pourra très très certainement faire avancer sa cause. Elle pourra faire parler d'elle, pourra parler de Saint-Junien. Elle va être l'ambassadrice, il faudrait qu'elle soit l'ambassadrice de la ganterie, de la tradition de Saint-Junien liée au cuir, au travail du cuir. Et je pense qu'elle réussira, vraiment. Oh, ça sent l'isolie. Ouais. Bonjour.